aujourd'hui près de 7 ans depuis que j'exerce passionnément le métier de journaliste. J'ai toujours entendu parler de gestion dans le domaine de la communication. Mais généralement, la gestion est souvent ramenée à la gestion de l'entreprise de presse. Mais encore, à chaque fois qu'on doit parler, par exemple, d'économie, on parle généralement de l'économie des médias. Comme qui dirait que seulement la gestion ou bien l'économie est rattachée au domaine de la presse. Chose qui est malheureusement fausse. Parce qu'en communication, la gestion ne se résume pas seulement au métier de journaliste, mais il s'étend à bien d'autres domaines parce que la cause, elle est très grande. Je souhaitais aujourd'hui, dans cette émission Infocom, explorer la notion de la gestion dans un autre domaine. Question de savoir comment cela se déroule, comment cela se passe. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à suivre sur la gestion cette fois-ci en agence marketing. Et plus précisément, on va parler du personnel. Parce que le personnel est la première ressource dont a besoin une entreprise. Et pour décortiquer cette question, aujourd'hui, je reçois un manager d'une agence marketing qui se nomme Jaurès Ioro. Et ensemble avec lui, on va décortiquer cette question. Jaurès Ioro, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de recevoir ce bateau. Alors, avec toi, on va parler autour de la thématique du recrutement et de la productivité du personnel en agence marketing. Parce que qui dit personnel dit bien sûr, il faut d'abord s'en occuper et ensuite, il faut que ce personnel se mette en mouvement afin d'aider les différents objectifs, à la fois internes tout comme externes, en agence marketing. Alors, la première question que j'ai à te poser, d'abord de manière sommaire, généralement, aujourd'hui, ce sont les étudiants qui se pètent, se présenter au fait des agences, au fait des entreprises, pour, voilà, être employés. Mais la question que j'ai à savoir, que j'aimerais te poser, que simplement pour te faire un fait que j'aimerais te réponse, quelles sont les difficultés que rencontrent généralement les étudiants dans le processus de recrutement en général et plus précisément en agence marketing? Alors, pour répondre directement à cette question, j'ai envie de dire que le premier challenge et le premier défi, c'est l'état d'esprit. C'est la manière dont l'étudiant aborde son premier emploi. Parce qu'il y a différentes façons de faire les choses. Parce que généralement, les étudiants se plaignent que les entreprises ne leur donnent pas leur chance de pouvoir démontrer ce qu'il vaut. Le souci, dans très souvent certains cas, c'est que lorsque des entreprises leur donnent leur chance, ils n'arrivent pas à suivre et à atteindre en fait les différents objectifs et à réaliser les différentes tâches qu'on leur assigne. Donc lorsque je parle en fait d'état d'esprit, c'est le mindset. Quand je parle de mindset, c'est d'avoir la conscience et l'éthique professionnelle que dans la nouvelle aventure en fait dans laquelle je suis en train de m'engager, c'est quelque chose de sérieux. Alors nous, dans notre agence, on est une agence orientée retour sur investissement. Batu Digital, c'est une agence qui emploie à temps plein 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes figure deux personnes qui étaient des étudiants. Parmi les deux, il y avait un qui avait quasiment pas d'expérience et l'autre qui avait un tout petit peu d'expérience. Mais qu'en est-il, c'est qu'ils avaient terminé leur formation. Et donc, l'une des choses que j'ai rappelées, c'est que le travail que nous faisons a un impact à plusieurs niveaux. Le premier impact, d'abord, c'est sur vous-même. Parce que si vous parvenez à faire correctement ce pourquoi vous êtes ici, vous avez de l'expérience, vous grandissez, que ce soit personnellement ou financièrement. Le plus important aussi, c'est l'impact que nous avons auprès de nos clients. Parce qu'en tant qu'agence marketing orientée retour sur investissement, lorsque on nous confie un budget pour gérer des campagnes, pour aider une marque à croître en utilisant le canal des réseaux sociaux, nous avons une obligation de résultat. Et le résultat, c'est combien la marque a généré à la fin du mois après avoir travaillé avec nous.
Et si on ne ne prend prend pas conscience de cette responsabilité-là qui nous est assignée, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, on peut travailler avec une marque, mais si on n'apporte pas les résultats qu'il faut, elle peut, et elle est peut-être même dans son droit de dire, bon, écoutez, les gars, vous bossez super bien, mais moi, je n'ai pas les résultats. Ça va être difficile. C'est ça le challenge de notre métier, en tout cas du positionnement que nous, à Batou Digital, nous avons choisi. Parce que derrière ce positionnement, on pousse justement les étudiants à se dépasser lorsqu'ils rentrent au sein de notre agence. donc, pour revenir, Je vais continuer ici en parlant de l'éthique professionnelle. Parce que lorsqu'on finit les études, on est étudiant, on vient de terminer, on a toujours ce mindset-là. Parce que j'ai parlé de mindset. On a toujours ce mindset d'étudiant. Avec ce mindset, on ne prend pas souvent la mesure les responsabilités qu'on va nous confier quand on va commencer à travailler. On pense toujours que, ouais, c'est comme le cours du professeur qu'on peut rater, ou bien c'est comme cet examen qu'on peut ne pas faire. On sait qu'on va payer le professeur derrière, ou bien qu'on va payer un syllabus pour rattraper. Or, dans le monde professionnel, ce n'est pas du tout la même chose. Le monde professionnel, c'est le sérieux, parce qu'on vous donne de l'argent pour effectuer un travail. Et donc, si vous n'avez pas la conscience conscience et l'éthique de dire que quand je me lève le matin, que je vais où je vais aller, parce que je me dois, en fait, on ne vous demande pas d'être 10 sur 10, mais simplement de donner le meilleur de soi-même. Et lorsqu'on donne le meilleur de soi-même, des personnes comme moi qui sont en position d'avoir un regard sur ce qu'ils font comme travail, bah, on remarque qu'en effet, vous faites des efforts, vous vous challengez, etc. Mais tout à l'heure, tu étais en train d'expliquer que, en dehors des difficultés que rencontrent les étudiants, il y a aussi les difficultés que rencontrent les managers eux-mêmes lors du processus de recrutement. Est-ce que personnellement, tu en rencontres? Bon, jusqu'ici, j'ai envie de dire que au moment de recruter, il est très, 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 très difficile de juger quelqu'un. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, Vous avez bien une fille peut-être que tu dragues. vous aurez un premier, deuxième, troisième rendez-vous, mais ce n'est pas assez pour connaître véritablement la personne. Donc, il faut prendre un risque en recrutant cet étudiant et en lui donnant justement sa chance. Et très très rapidement, J'ai envie de dire au bout de 2-3 semaines, on peut déjà voir de quel bois la personne est faite. je vais citer quelques exemples. Est-ce que c'est quelqu'un, lorsqu'on lui assigne des tâches, il va les faire? Il ne va pas être là à procrastiner, à scroller sur TikTok ou sur WhatsApp, à regarder les statuts des gens, mais comprendre que je suis dans un environnement de travail où je dois être focus, concentré, parce que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je vais être évalué sur base de ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc principalement, je reviens toujours à cette question justement de conscience professionnelle, parce que l'expérience, on l'acquiert en travaillant. Les compétences techniques, ça s'apprend. Mais ce qui ne s'apprend pas, c'est justement, je voulais plutôt dire, les compétences techniques, Ça s'apprend. L'expérience aussi vient en travaillant. Mais l'une des bases, c'est d'abord avoir cette éthique. Et cette éthique aussi s'enseigne. Maintenant, lorsqu'on l'enseigne, mais qu'au final, elle n'est pas mise en pratique ou en valeur, là, ça devient problématique. Alors, on va aborder rapidement notre avant-dernière question. C'est celle de savoir, en processus de recrutement, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce premièrement l'expertise, qui s'associe bien sûr aux qualifications académiques? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est l'inexpérience? Parce qu'on peut profiter de cela pour bien sûr apprendre à quelqu'un un métier et bien sûr lui payer, le rémunérer comme on le veut. Est-ce que c'est le fait d'être jeune ou encore l'égalité de genre entre en jeu? c'est une très belle question. J'ai envie de te dire, John, aucun de tout ça. La première chose qui est à Batou Digital, en tout cas, et dans notre entreprise, qu'on regarde avant tout, c'est les valeurs de la personne. C'est qui le motive. Qu'est-ce qui le pousse, ou bien qu'est-ce qui le poussera à se lever tous les matins et à venir travailler? À Batou Digital, on a Principalement 4 valeurs.
Nous sommes orientés sur les résultats, donc l'excellence. Le Kaizen, c'est un mot japonais qui veut dire improvement, continue improvement. Donc, on ne cesse jamais de s'améliorer. La transparence aussi. Il faut être transparent, il faut toujours dire la vérité, même quand elle est délicate, parce que grâce à la vérité, ça peut nous permettre de prendre des décisions avérées pour continuer à avancer. Donc, c'est d'abord les valeurs de la personne. Et qu'est-ce qui le motive? Moi, je me rappelle justement dans le recrutement d'un étudiant qui aujourd'hui fait partie de notre équipe. L'une des choses qui m'avait le plus marqué, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je l'avais recruté, c'est de savoir ce qui le motivait. Ce qui le motivait, c'était le fait de sortir de la pauvreté. Sortir aussi sa famille de la pauvreté. Être un appui pour sa famille. Et lorsqu'on a comme motivation sa famille, ça fait aussi partie des plus grosses motivations parce que ce ne sont plus des motivations personnelles. Mais nous sommes animés par un feu extérieur parce qu'on veut apporter un plus aux gens qui nous entourent. Donc, c'est principalement ça. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est avec le temps, lorsqu'on travaille avec une personne, justement quand les moments difficiles arrivent, qu'on voit réellement de quel bois la personne elle est faite. Est-ce qu'elle est juste là parce que à la fin du mois, elle doit recevoir un salaire, ou bien il y a autre chose également. Et chez nous, justement, on a su en fait inculquer vraiment les valeurs, la vision de l'entreprise et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, l'expérience compte, je ne vais pas en dire le contraire. Batou Digital, c'est comme son nom l'indique, Batou pour les gens. C'est une agence qui a pour objectif de faire du bien à 3 catégories de personnes. D'abord, les salariés qui viennent travailler. C'est-à-dire, chez nous, les salariés passent avant les clients. Pourquoi? Parce qu'un client, aujourd'hui, on peut avoir un client, demain il peut partir. Mais une bonne ressource humaine, je n'apprendrai rien aux différents entrepreneurs qui vont nous suivre, est très difficile à trouver. Donc, lorsqu'on trouve les bonnes ressources humaines, il faut faire un maximum pour les mettre dans les meilleures conditions de travail, créer un environnement de travail qui va être propice à leur développement et surtout bien les payer. Qu'ils viennent à peine de commencer ou bien qu'ils ont de l'expérience. Il faut bien rémunérer les gens. Parce que quand vous rémunérez mal les gens, vous commencez à assister justement à un phénomène qui est qu'il va commencer un peu à regarder chez le voisin, est-ce qu'il y a mieux pour moi? Parce qu'au final de l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, j'ai compris que les gens veulent travailler, les jeunes veulent travailler, les étudiants veulent travailler, mais parfois on ne les accompagne pas aussi assez, on ne les apprend pas assez. On les met dans des positions où parfois ils sont censés tout connaître. Or, ce n'est pas le cas. Je le dis d'expérience encore une fois de plus, à travers ce que j'ai vu dans d'autres entreprises avec le temps. Nous parlons de recrutement et de productivité, et ce sera ma dernière question. C'est le thème de notre sujet. En tant qu'agence marketing, vous recevez plusieurs clients qui, des fois, vous laissent toute la charge pour construire toute leur stratégie, et même parfois même les idées de leur propre entreprise. Donc, vous devez partir de zéro. Et vous devez à tout instant innover, créer. Quels sont les outils, j'ai dit que c'était ma dernière question, quels sont les moyens pour booster une créativité permanente en agence marketing et de quelle manière aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut mieux planifier et évaluer les actions réalisées par les différentes personnes membres de l'agence? Merci pour cette question, John. Alors, je vais rajouter quelque chose à ta précédente question qui était quels sont les facteurs qui motivent à recruter quelqu'un? C'est la passion. C'est à quel point la personne elle est passionnée. On ne peut pas venir travailler dans les métiers du digital si on n'est pas passionné par ça. Parce qu'au final, on va s'ennuyer. On va trouver ça pas très intéressant. Moi, je connais plein de gens. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on gère la présence de certaines marques et entreprises sur les réseaux sociaux parce que les gens viennent, ils nous disent on ne connaît pas comment ça se passe, on ne s'y connaît pas, on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Nous, on est à l'aise dedans. On s'amuse dedans. On est comme des poissons dans l'eau. Donc, est-ce que la personne est un poisson dans l'eau par rapport au poste qu'il veut? Donc, ça, c'est un point qui était important. Pour la question de la productivité, alors, je joue également le rôle de project manager au sein de mon entreprise, donc ce qui fait que je m'assure de piloter correctement l'ensemble des projets que nous gérons. Il faut savoir qu'en moyenne, par mois, on peut gérer une dizaine au moins, une dizaine, parfois une quinzaine de projets. En simultané.
Et c'est des projets complets de marketing digital partant de la stratégie à la création de contenu, à la diffusion sur les réseaux sociaux de manière organique ou publicitaire. Donc ça nécessite des process qui doivent être mis en place. Ça veut dire que quand on a un nouveau client, par exemple, qui rejoint notre agence, ou bien on est en train de démarrer un nouveau mois avec un client existant, on connaît les étapes à suivre pour nous amener au résultat final que nous voulons. Et tout le monde au sein de l'équipe connaît quel est le rôle de chacun. Et nous avons mis en place un système de travail qui nous permet, premièrement, de ne pas avoir beaucoup de réunions, parce que les gens ne s'en rendent même pas compte, mais les réunions, parfois, ça tue la productivité. Moi, le premier élève dedans, pourquoi? Parce qu'avant, je faisais énormément de réunions avec mes équipes, mais aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai compris, ils ont déjà une certaine expérience, mais c'est surtout le fait d'optimiser aussi son flux de travail pour éliminer vraiment les choses qui ne sont pas très nécessaires. En termes d'outils, nous utilisons principalement un outil qui s'appelle Notion. Notion, c'est une plateforme qui permet de créer à peu près tout ce que vous voulez. Des bases de données, aux documents, à faire les mêmes fonctionnalités, plus ou moins les mêmes fonctionnalités que vous pouvez par exemple avoir sur un Excel, vous pouvez également l'avoir. Et donc, avec Notion, on a la possibilité de traquer tous les projets, en commençant d'abord par l'aperçu du projet, c'est-à-dire à quoi va ressembler en fait le projet, il s'agit de quoi? Les ressources du projet. Où sont concentrées les ressources dont nous avons besoin pour exécuter le projet. Donc, c'est par exemple le logo de la marque, s'ils ont des anciennes photos, des anciennes vidéos, des documents, des éléments marketing à nous partager, c'est conservé dans un serveur sur le cloud. Que nous payons tous les mois de l'ordre nous avons 5 Tera que nous utilisons dans le cloud qui nous permet d'archiver tout ce que nous faisons. Nous n'utilisons pas de papier. J'ai pas envie de nous qualifier comme une agence écolo, mais on n'utilise pas le papier à Bateau Digital. Tout est digital. Donc, ça, c'est un autre outil que nous utilisons pour le cloud qui s'appelle Dropbox. Et nous avons également un système de suivi des tâches des équipes qui nous permet de savoir à quel moment de la journée on peut savoir que voilà, telle personne est en train de travailler sur ça en ce moment. Ça nous permet aussi de mieux optimiser la charge de travail. Parce que vous ne pouvez pas venir, quelqu'un qui a déjà dans sa to-do list de la journée 3, 4, 5 choses à faire, ne soyez pas étonné que si vous venez leur rajouter une 6e chose, et encore, ça dépend aussi de la lourdeur du travail qui est demandé, ne vous étonnez pas qu'il ne termine pas à la faire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, grâce à un outil comme Notion, qui nous permet vraiment de suivre, de traquer tous les différents projets. Maintenant, la mesure de la productivité des équipes, justement, c'est une très, très bonne question. Et donc, on est en train en ce moment, il va y en fait avoir un changement de plateforme où nous allons justement pouvoir accéder à un autre logiciel qui nous permettra de déterminer, par exemple, cette semaine, il y a telle personne, il a réalisé autant de tâches sur ce qu'il devait faire. Donc, on aura maintenant des statistiques parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, on va entrer dans un système très précis de mesure de tout ce que nous faisons. Nous allons également apporter d'autres systèmes de mesure, notamment le temps. C'est-à-dire quel est le temps que prend en moyenne des tâches. Parce que pour optimiser justement nos différents systèmes et process, on doit aller dans un système de mesure qui va être très sophistiqué. Mais pour le moment, le système que nous avons en place marche très bien, mais on veut toujours l'améliorer parce que n'oubliez pas, j'ai cité parmi nos valeurs le Kaizen, qui consiste toujours à remettre en question ce que nous faisons et à continuer à nous améliorer. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour cette question de recrutement de la publicité du personnel en agence marketing. Et, je vais rajouter un dernier point. Donc, je veux revenir sur un élément important qui a été, dont tu as parlé, qui était la créativité, comment stimuler la créativité. Alors, la stimulation de la créativité en agence de marketing numérique comme la nôtre passe principalement par la formation. C'est-à-dire que je partage personnellement tout ce qui m'inspire en fait sur les réseaux sociaux. Quand je trouve un contenu qui est intéressant, je partage à mes équipes. Nous avons un groupe sur Instagram où nous partageons en fait tout ce que nous trouvons d'intéressant sur Instagram. Il y a les formations aussi spécialisées qui sont mises aux dispositions aussi des équipes pour leur permettre justement d'aller au-delà de ce qu'ils font souvent. Et bien sûr, je les challenge. Je mets très, très souvent, littéralement toutes les semaines, des défis à surmonter, justement en les poussant à aller chercher l'information où il faut
ou parfois à se déconnecter un peu du travail. Ça aussi, c'est très, très important pour stimuler la créativité parce qu'il ne suffit pas toujours d'être derrière son ordinateur pour être créatif. Parfois, il faut sortir, il faut aller dans la nature, il faut marcher un peu, il faut être avec des gens, il faut avoir des discussions, il faut brainstormer. Tout ça participe justement à développer cette créativité. Bon, un autre point aussi qui est très important, et je vais chuter par là, c'est le repos. On ne se repose pas assez. Et parfois, je le dis souvent à mes gars, j'apprécie beaucoup les efforts que vous faites d'aller souvent parfois au-delà des heures de travail, mais s'il vous plaît, rentrez dormir les dormir pour être en forme demain. Jaurès, merci. C'était un plaisir de te recevoir en ce jour pour parler autour du recrutement et de la productivité du personnel en agence marketing. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres émissions où on discutera encore d'autres notions intéressantes, toujours sur le domaine de la communication. À très bientôt sur vos écrans.